Bonjour. Dans le chapitre précédent, nous avons vu que pour comprendre ce qui amènera le traité de paix que le dévastateur confirmera au début des 7 dernières années, il fallait comprendre quelle était la destinée prophétique de l'État d'Israël. Très peu d'études présentent les Juifs dans leur destinée prophétique. Pourtant, les Juifs sont le point focal et la clé de la prophétie biblique. Les Écritures nous révèlent dans Zacharie chapitre 2 verset 8 qu'ils sont la prunelle des yeux de Dieu. Leur territoire est décrit dans Zacharie chapitre 2 verset 12 comme étant saint. Leur ville, Jérusalem, est appelée dans Ézéchiel chapitre 5 verset 5 le centre des nations. Ils sont aussi dépeints dans Ézéchiel 16 et Osée comme la femme prostituée de Dieu. La Bible fait clairement comprendre que ce peuple sera à la fin des temps tout aussi l'objet de détresse. Il est écrit dans Jérémie chapitre 30 verset 7 « Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Zacharie chapitre 13 verset 1 dit « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. » Les prophéties concernant le peuple juif sont époustouflantes. Elles s'appliquent aussi bien à leur passé qu'à leur présent et futur et démontrent l'amour, la grâce de Dieu envers ce peuple. Dans Romains chapitre 11 verset 33, l'apôtre Paul est si touché par la détermination de Dieu à ramener le reste des Juifs dans le salut qu'il s'écrit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Maintenant, voyons ensemble les incroyables prophéties qui concernent ce peuple en commençant par celles qui ont déjà été accomplies. Parlons de la dispersion. Les Juifs ont été suffisamment avertis à plusieurs reprises qu'ils seront dispersés dans le monde entier s'ils ne demeuraient pas fidèles à l'alliance avec Dieu. En effet, il est écrit dans Deutéronome chapitre 28 verset 64 « L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. » Qu'en est-il de la persécution? Le Seigneur a aussi averti le peuple juif qu'il sera persécuté partout où il ira. Lorsqu'il dit dans Deutéronome 28, 65, « Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. » Qu'en est-il de la désolation? Dieu a promis qu'après leur dispersion, leur pays sera désolé et leurs villes deviendront des poubelles. C'est ce que dit Deutéronome 29, 22 à 23. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays. À la vue du souffle du sel, de l'embrasement de toute la contrée où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome et Gomorrhe, d'Adma et de Tséboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Qu'en est-il de la préservation? Dans sa grâce merveilleuse, Dieu a promis qu'il préservera le peuple juif pendant les saisons de désolation mondiale. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 66, verset 22. « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre prospérité et votre nom. » Dieu donc a accompli toutes ces 4 choses pendant les 2000 ans passés. En l'an 70 après Jésus-Christ, les Romains détruisirent la ville de Jérusalem et emportèrent les Juifs en captivité. Le pays fut désolé et les Juifs se dispersèrent sur la surface de la terre. Comme cela fut prophétisé, partout où ils allèrent, ils furent persécutés. Cette persécution culmina au temps de la Deuxième Guerre mondiale avec l'Holocauste des nazis. Cependant, Dieu préserva les Juifs et l'accomplissement de cette préservation fut l'un des miracles les plus remarquables de l'histoire humaine. Aucun autre peuple de l'histoire humaine n'a été aussi longtemps dispersé tout en gardant son identité comme nation.
Les prophéties en cours. Nous avons le privilège de vivre dans une génération où Dieu est en train d'accomplir plusieurs promesses qu'il a faites aux Juifs. Ceci prouve que le Dieu de la Bible est vivant et vrai, qu'il est celui qui trône, dirige le monde et qu'il est fidèle dans ses promesses. Voici quelques-unes de ces prophéties en cours. Le rassemblement des Juifs. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient promis à plusieurs reprises qu'un jour viendra où Dieu rassemblerait les Juifs en Palestine. Ésaïe 11:11 dit: dans ce même pays, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Alam, à Shinar, à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Cette remarquable prophétie s'accomplit sous nos yeux. Nous voyons des quatre coins de la terre des Juifs qui retournent dans leur pays. La Première Guerre mondiale a préparé le terrain en permettant que le contrôle de la terre d'Israël passe d'une nation qui haïssait les Juifs, à savoir la Turquie, vers une nation plus sympathique, la Grande-Bretagne. L'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale a préparé les cœurs des Juifs et les a motivés à rentrer dans leur pays. Qu'en est-il de la nationalité? Les prophètes ont déclaré que lorsque le peuple juif sera rassemblé, la nation sera établie. Ésaïe 66:8 dit: qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ceci s'est déroulé le 14 mai 1948. C'est ici la pierre angulaire prophétique de notre temps. Avant ce jour, les hommes se sont moqués et ont ridiculisé les promesses de Dieu en disant qu'ils ne croyaient pas qu'Israël en tant que nation existerait un jour. La réclamation. Dieu a promis qu'avec le rétablissement de la nation, la terre d'Israël sera de nouveau fertile. Ézéchiel 36:35 dit: et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. C'est exactement de cette manière que les gens s'exclament aujourd'hui quand ils visitent la terre d'Israël, disant que le pays est celui du lait et du miel. Plus de 300 millions d'arbres ont été plantés dans ce siècle, et la pluviométrie s'est accrue de 450%. Les terrains infestés de moustiques ont été convertis en terrains fertiles. L'eau de la mer de Galilée a été conduite vers le désert qui a reverdi. Qu'en est-il de la langue? Quand les Juifs furent dispersés dans le 1er siècle, ils arrêtèrent de parler la langue hébraïque. Ceux qui furent dispersés en Europe développèrent le yiddish, qui est une combinaison entre l'hébreu et l'allemand. Ceux qui vivaient dans le bassin de la Méditerranée parlaient un mélange de l'espagnol et de l'hébreu appelé ladino. Le prophète Sophonie prophétisa d'un temps où l'hébreu serait ravivé. Sophonie chapitre 3 verset 9. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tout le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Aujourd'hui, les Juifs parlent l'hébreu de la Bible. L'homme que Dieu utilisa pour raviver l'hébreu est Eliezer ben Yehuda, qui a vécu de 1858 à 1922. Jérusalem, qu'en est-il? Jésus a dit que l'un des signes de son retour imminent sera l'occupation de Jérusalem par les Juifs. En effet, Luc 21-24 dit: ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Depuis la guerre des 6 jours de juin 1967, Jérusalem a cessé d'être foulée aux pieds par les nations, montrant ainsi que le temps des nations est accompli. La force militaire. Zacharie a prophétisé que quand les Juifs seront rétablis sur leur terre, leur force militaire sera puissante comme une torche enflammée parmi les gerbes. À plus de 5 reprises, les armées des nations alentour ont été vaincues par l'armée d'Israël malgré leur nombre. Zacharie chapitre 12 verset 6,
dit: en ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place. Qu'en est-il du point focal des nations? Israël est reconnu dans le monde aujourd'hui comme le point focal politique des nations. Tout événement dans cette nation fait l'objet d'une attention accrue dans toutes les chancelleries et leur point de vue divise le monde. La dépendance des nations occidentales par rapport au pétrole des nations arabes les ont poussés à de plus en plus s'aligner derrière les Arabes qui cherchent l'annihilation d'Israël. Zacharie chapitre 12 verset 3 dit: en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Voici, nous allons maintenant dans le chapitre suivant parler des prophéties du futur concernant Israël. Que réservent les prophéties du futur à Israël? Que Dieu vous bénisse.